tenete so na ko batu be Afrika apendere awali eke damingi donc ati so moyinga mbiki pendere na tegeti mbiko agbachi awali eke da pendere. Faut me laisser dire ça, c'est pas comment. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. En fait, c'est l'Afrique qui gagne en même temps, parce que je dis souvent, il y a tellement de belles femmes en Afrique. Hein, et puis, tu verras également dans les pays africanisés, là, où il y a un beau métissage, et puis les femmes sont merveilleuses, en tout cas. Et puis ça, c'est magnifique. Même en République centrafricaine, elles sont très, très jolies. D'ailleurs, on va rencontrer, hein, sur ce plateau, on va accueillir sur ce plateau deux charmantes dames centrafricaines, hein, qui vont nous retrouver et avec qui on va parler de très très beaux projets. Il s'agit de Denise Carter. Denise, voilà, tu peux revenir et puis tu te mets juste à côté de moi, pas loin de moi. Et puis également Véronique qui également va nous retrouver sur ce plateau. Voilà. Véronique, bonjour. Bonjour. Denise, tu préfères que je dise Denise Carter ou alors juste Denise? Denise Carter. Denise Carter. Ça fait américain. Et ça sent aussi l'argent. Merci. C'est vrai ça. Ça, c'est une prophétie, j'avoue. Ah oui, ça sent aussi l'argent. Je reçois, c'est tout, mon frère. Amen. Non, c'est elle qui doit dire je reçois. Je reçois. Amen. Ah, voilà, c'est intéressant. Alors, vous êtes là pour nous parler d'un projet qui, très bientôt, sera installé du côté de la République centrafricaine. Déjà, il faudrait rappeler que Denise Carter est modéliste. Exactement, modéliste. Oui, pas styliste, mais modéliste. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Et certainement, avant de rentrer carrément hein, dans ce projet qui est novateur et qui, avec lequel vous êtes revenu de l'Hexagone, parce qu'il faudrait rappeler que Denise, elle a fait ses études du côté de l'Hexagone. Elle a grandi en Europe, mais elle est centrafricaine. Centrafricaine pure et dure, 100%. Voilà, elle est pure, voilà, elle est pure et dure centrafricaine. Elle appartient certes à la diaspora centrafricaine, une pure et vraie diaspora centrafricaine dans la mesure où elle y a grandi, mais elle décide de revenir en République centrafricaine, dans la terre de ses aïeuls et puis de ses ancêtres, avec des projets. Alors, on va en parler, mais commençons par parler de votre carrière. Vous êtes modéliste. C'est quoi être modéliste? Alors, modéliste, en fait, c'est un travail qui n'est pas visible, mais qui est très important pour le styliste et pour les créateurs de mode, parce qu'on va faire tout ce qui est patronage. On va développer tout le produit de A à Z, oui. Chercher les fournisseurs, chercher du coup toutes les matières premières et tout et compagnie. Et derrière, on va l'industrialiser pour après le lancer à la production et à la fabrication. Alors, donc, ça signifie que je voudrais lancer une marque de vêtements. J'ai des idées. Mais je ne connais pas comment est-ce que je peux m'y prendre. Je fais appel à Denise. C'est ça. Vous avez votre idée, vous avez vos idées, vos dessins, peu importe. Vous venez, on en discute et du coup, moi, je fais tout le travail dans le fond. Waouh. Mais est-ce que ce type de boulot peut marcher en Afrique, ici, chez nous? Complètement. Il y a le marché, mais c'est juste qu'il faut le développer, en fait. Tout simplement, parce que malheureusement, au niveau du territoire, il n'y a pas de circuit qui est à proprement parler, qui a été créé, développé dans ce sens-là. Et du coup, on est obligé de se fournir à l'étranger, notamment en Asie, principalement, ou en Europe. Mais on peut le développer sur le territoire. C'est complètement viable, parce qu'on a les ressources pour le faire. Alors, donc, ça signifie qu'au lieu de se retrouver en train... déjà, moi c'est comme ça que je pense. Quand je vois un truc, et puis moi, je pense directement production industrielle, et puis machin. Alors, comment est-ce que la République centrafricaine, qui, vous le savez certainement, fait dans le coton, oui, notamment, et était compté à une certaine époque comme étant l'un des grands producteurs de coton, hein, à une certaine époque, pouvait faire pour faire du manufacturé, par exemple? Comment? Vous avez déjà commencé par transformer la fibre qui est déjà plantée sur le territoire. Oui. Parce qu'il n'y a pas de transformation sur le territoire. On cultive le coton, mais on l'exporte à l'état brut. Oui. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de filature. Si déjà on peut arriver à le filer nous-mêmes et à le tisser, par la suite on pourra faire de la fabrication. D'accord. Donc, la première étape serait de faire la transformation, déjà, ici. Et on a les ressources pour cela? Oui, on a les ressources. Là, la manœuvre est là, non? Oui. Donc, il ne reste plus qu'à. Il y a la terre qui est là, elle est fertile.
faut juste former. Faut juste former dans ces métiers-là, c'est tout. D'accord, allez, ça c'est vraiment fabuleux. Hein. Et puis moi, il y a un autre paramètre qui est important, parce que j'ai eu le temps de rentrer dans votre pressbook, hein, bon, on se tutoie sur ce plateau, hein, dans ton pressbook. Et puis il y a un aspect, moi, qui m'a fait plaisir. Il y a un endroit où tu fais un bac technique. Oui, j'ai fait un bac STI génie mécanique, exactement. Génie mécanique. Oui. Un bac génie mécanique. Oui. Voilà. Mais à la base, si je ne suis pas allé en mode, je travaillais en physique appliquée, parce que j'adore la physique. Ah oui, c'est ce que moi j'allais poser comme question. Pourquoi il y a eu ce changement-là? On part carrément d'une matheux. C'est vrai en plus. On part carrément d'une matheux à la mode. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, en fait, il faut savoir que ma nounou, à l'époque, quand j'avais 6-7 ans, du coup, à Grenoble, était sénégalaise et elle m'a appris la couture. Ça m'a pas percuté plus que ça. Et arrivé à l'âge de 15 ans, j'arrive au collège et tout. Et j'ai ma prof d'histoire géo qui fait un atelier de création un peu de tout, tricot, broderie, etc., etc. Et là, j'ai eu un déclic, en fait, où je me suis dit, pourquoi pas faire ça à mon métier? Du coup, je me suis un peu renseignée sur les métiers qui étaient disponibles. J'ai vu ce métier-là, j'ai dit, pourquoi pas? Ah, d'accord. Là, je comprends. Et puis, il ne faut pas oublier que l'ingénierie, c'est un milieu qui est très masculin. Alors la mode est un milieu très féminin. Oui. Et à un moment donné, il faut choisir ses combats. Donc, je préfère aller dans la mode, c'est plus facile. Non. C'est vrai que... Mais c'est la vérité. C'est vrai qu'une matheux, dans ce domaine-là, généralement, on aime bien voir ne serait-ce ce que la femme peut apporter. Hein. Et puis, du coup, ça ouvre les portes. Ça, c'est clair, en fait. Moi, c'est un peu ça. Alors, Jessie, avant de rentrer dans l'événement ou encore dans le projet, on va également échanger avec Véronique qui est là en même temps. Hein? Véronique Donatiso, Mogagi, Nayati, Pialuso, Sinadebeso, à la Tarati, Zanassi, ainsi à la Lekerele, Daliti, Amouni, Tuko de Afrique. Merci. Bipose il est carré, Batia Gereta, Ngobota, Kusara, Timambakoso, vraiment, et si aider à Itati, Tikodonani. Donc, on a tout ça, il faut y que Nakodoti, Gay, Haïti, ou soit passé Mingi, mais il n'y a pas ça, la série Raga, il n'y a pas Mounaï, Dara, Aïso, Nakodo, Wanda, Ismandam, Bitika, Keteso. Itene bon kai sara kwanda kodota munju mingi me fade to kodoti aganju nao me iso ikina kodo wande ikai ede kodoti na yati ai so kwe ala gana ni to mana pialu so si ala itiza na kodoti bi Afrika ala lingi tiji kona yi si ala itiza ni mbili enga ala wa pasati tene ala mo boko na amasika wali so ikibapa si tatene bien ni parce que yeso mi gageti za na kodoti aketi so mi godati tene bi zimbeni association. So à Kenyatta quartier Kenyatta 5e arrondissement et so à Bagigi depuis 2018 Gena Bangi et depuis 2018 ikisara kona tereta mlingi amasika kolina amasika wali ngana mamati so akaka ngasa na ngangu pepe ngana babati aussi et ngana wali mwana koli moi aussi et donc à sara que na yati akunduni na yati bumbi na yati association ni ikina kundundende iba kunduta wali moi keda tamasika kole da tamasika wale da aussi et puis singa tamlingi ti samgati gona école kamlingi ta indu wala mlingi so sake na baba pepe na mama pepe pe na mlingi so si ala ngana carrément c'est wangape si era na ngati munzu franzi tene un enfant de la rue donc ay godati tene i occupé ngana la kete bien sûr certes qui na dati lango ti tene moi la kwe izala da pepe mais amlingi na wara kete ndo sa igada ko wara ko be kete awara ngua sukula awarambeni sa igona école so qui accompagna la imuna la keta ba ko tu gona damanda ngombeti et donc iba gereta kwa siki sara nati zakati titene unzina ni tene tiso ala ingangunga ekingunga titene unzina ni wangu tense ala limbiti muna ambati ala so akiri ti diaspora so si ala ti gana RCA pepe ala ti mbagila ko na kodoti amuzu. En tout cas iba meni mato akida so tena tene on est mieux chez soi ikintoni na kodoti i mais iba kodoti i angba toujours kodoti i et yeso bi petit tene na ita timbe ke tene iga même si gerese ina ke tonga na nye si tant que mon zoni mon zateresi mon ayati sarango kusalani na be ko bi penser banza papeti za mo pepe donc il fait tout qui na courage ita Véronique dans l'immovision katibi Afrique on a la singila mikina la singila. Alors Denis, c'est vrai que le temps est en train de nous prendre carrément à la gauche en une minute. En une minute, on va revenir rapidement sur ce que tu as rapporté dans tes valises. Parle dans le micro, s'il te plaît. Voilà, dans tes valises. C'est quoi le projet qui te ramène? Ah, le projet, c'est un projet d'envergure qui littéralement me dépasse.
parce que je suis venue en 2022, l'année dernière, en mois d'octobre. J'ai fait un état des lieux et j'ai fait un constat que on a les ressources aujourd'hui pour développer toute une industrie, littéralement. Pas que l'industrie de la mode, hein. Il y a aussi toutes les industries connexes qui y sont liées. Parce que notre sol, il est hyper fertile, hyper riche, mais on ne le cultive pas, on ne transforme pas ce qui est cultivé sur le territoire pour pouvoir en vivre. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on puisse développer toute une agriculture autour des métiers de la mode, parce qu'il y a énormément de textiles naturels qu'on peut planter et développer et transformer ici, et par la suite faire de la fabrication du coup, pour notamment habiller tous les territoires et également exporter à l'international. D'accord. Et puis ça passe par le fait d'avoir déjà des compétences telles que vous, voilà, des compétences telles que vous, mais également l'accompagnement des pouvoirs publics. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait mon étude de marché un peu à distance, et entre-temps, j'ai vu, de ce que j'ai compris, le meilleur lieu pour m'installer, ce serait justement Boily, parce que Boily dispose du coup d'une centrale et les électricités ne se coupent pas, il n'y a aucun problème. J'y suis pas allé pour un peu voir au niveau du terrain, etc. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a que des motels, il n'y a que des caves, alors qu'on pourrait réellement installer un centre de formation là-bas, en fait, littéralement. Et là, j'ai besoin de l'appui, en fait, du coup, du gouvernement pour m'accompagner dans ce challenge, parce que c'est un véritable challenge. On part de rien du tout pour faire un truc extraordinaire, en fait, qui pourrait bénéficier aux prochaines générations si on l'entretient. D'accord. Alors là, on a une entrepreneur féminin qui est là, et encore qu'aujourd'hui, la politique est telle qu'il faudrait pouvoir encourager l'entrepreneuriat féminin pour espérer avoir des compétences à une hauteur 50-50. Hein, c'est ce que les politiques disent. Et on nous le ramène chaque fois. Hein, 50-50, 50-50 et tout. Alors, ça passe certainement par cela, Denise, et on espère que... à ce niveau, les pouvoirs publics feront tout pour pouvoir t'accompagner. Et puis tu parlais, ça c'est en 30 secondes, de la possibilité de retour à l'utilisation des serviettes à base de tissu et de coton, des serviettes réutilisables. Exactement, parce qu'il y a une grosse problématique de précarité menstruelle. On a la possibilité de fabriquer des serviettes hygiéniques réutilisables qui sont lavables, et du coup on aimerait bien mettre ça en place dès l'année prochaine, en fait. C'est d'ailleurs l'un des projets principaux où je me suis associée avec Adeline pour amener les compétences. D'accord, super. Allez, rapidement, un mot de fin. On y va, on part déjà. Au revoir aux téléspectateurs. Allez-y. En tout cas, Biki, merci à la sociale invité d'après ça, on doit plateau Vision 4 et qui aussi merci. Merci aussi Namlengeti Kodro, ça est bailli, hein, si tu es à la joindre Teretiana, il sait à quoi si Kodro so. Iba na Kodro pour Yamlengeti Kodro qui est très important, si tu es et Mukodoti Saguna Dawa. Et donc, il y a aussi na autorité Kodoti Telamne Mamboko, na Legita Ambeti. C'est ça la petite sunna qui tena zina ile qui tena ikana kwa sisara. Moi, j'aimerais juste dire à la jeunesse qu'il n'y a pas d'enfants. Oui. Il faut vraiment penser ça. Quand on est capable de tout et de n'importe quoi, il faut croire en vous. Et si vous avez une idée, foncez. Et l'avenir, c'est aussi vous, c'est aussi chacun de nous. Et on peut tous y contribuer. Donc voilà. Imusingira na baba na mama na ai yana angambe na azuso kwai azanze nezene kusala ti ala ti jutina tereti limoti ala na ndapelele so ti bakwa singa su ala yemingi la ti ndapelele na do dalima vision ka ti be Afrika kota singila ni ekigi na nina agene ti esu na bage ti tereti mbige ayeke ita Veronique ngama tereti lo ita ti lo tuwali so ayeke pendere mingi iri ti lo ayeke carter so afa atenengiza ayeke dagani mingi ti invite na ala mwanzo ni pade ki wara tereke kereke na ndapelele to na zapa aye da bulongo jonana. Allez, mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Le plaisir était tellement grand. On espère pour vous que vous avez pu également bénéficier de cela, de ces bons moments de télévision à la maison. On dit merci à toute l'équipe qui nous accompagnait. Benjamin était à la gestion des caméras, Yves Romary était au son et puis Yves Wanboy était à la mise en onde et était à la diffusion et à la réalisation de ce programme. Tout à l'heure, à partir de 9h, retrouvez Cynthia Ngwan pour le journal de la matinée rendu en Sango à 12h. Retrouvez Marcel Tchungui pour le journal de la mi-journée à 19h. Retrouvez Stand Écolo pour le journal parlé en français grand format. Et puis à 20h, retrouvez peut-être Jean-Christophe pour le journal parlé en Sango grand format. Mesdames et messieurs, portez-vous bien sur la télévision africaine. Et puis n'oubliez pas, rien n'est impossible. Il faut juste se donner les moyens pour y arriver. Allez, bye bye. C'est Dixit, Denise Carter. Ma chérie, elle a des secrets dans le cœur.
Ma chérie, elle a des regrets, des rancœurs. Oh, ma chérie, elle parle doucement, doucement. Ma chérie.